La ville de Bois a vibré au rythme des danses, mais également des starters à l'occasion de la première édition du Duathlon international de Bois. 50 athlètes pour 3 catégories, catégorie senior, catégorie junior, mais également cadet, venus de différents pays d'Afrique pour rafler les différentes médailles, mais également les trophées. À cette occasion et à l'occasion de cette compétition, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau spécial en direct de Bois. C'est bien sûr la ville, c'est le chef-lieu de la préfecture de Nana Mambéré. Nous avons le directeur technique de la Fédération centrafricaine de triathlon, mais déjà, honneur aux aînés, le président de la Fédération centrafricaine de triathlon. Bonsoir. Bonsoir, Madame Capel. Voilà, on sort d'une belle compétition. J'espère que l'adrénaline est descendue. Effectivement, vous savez que c'est pas facile d'organiser une compétition. On est toujours sous le stress et quand la compétition est terminée, sans accident, je pense que l'adrénaline doit descendre et nous sommes très satisfaits de ça. Juste à côté de vous, le directeur technique de la Fédération centrafricaine de triathlon, M. Zier. C'est un plaisir de vous recevoir pour une première sur Afrique Média. Bonsoir. Bonsoir Céleste. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. La pression, ouf. Oui, la pression, elle est descendue. Vous savez que la plupart du boulot sur le terrain se repose sur la direction technique. Une fois qu'un événement comme celui-ci arrive à sa fin, on ne peut que lâcher un ouf de soulagement. Mais soyez rassurés, tout au long de ce plateau spécial, on va souffler un peu. D'accord. Parce que les questions sont assez digestes, j'ose croire. Alors, Monsieur le Président, pourquoi même le choix de la ville de Bois pour cette édition? Oui, vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question. Ça rentre toujours dans la ligne directrice de la fédération qui est de développer le triathlon sur toute l'étendue du territoire. Nous avons commencé par Bangui, ensuite Damara. Aujourd'hui, on est à Bois. Certainement demain, on sera à Bambari ou à Bangassou. Et donc, voilà, le choix n'est qu'une suite logique, n'est-ce pas, des activités de la fédération. Alors, était-ce évident même de conquérir cette ville au regard, si on prend déjà le facteur distance, on parle de 450 km de Bangui et 150 km de Gawaboulaye. Et aussi, si on prend la route, là c'est 6 heures, 7 heures, pour d'autres même 8 heures de temps. Pourquoi même conquérir cette magnifique ville de Bois? Oui, la distance n'est même pas le problème. Parce qu'il faut comprendre, et il faut savoir également une chose, que nous sommes une fédération, et une fédération a pour ambition de développer sa discipline sur toute l'étendue du territoire. Donc on ne peut pas dire que, compte tenu de la distance, on doit juste contenter les habitants de la capitale. Les habitants de province également ont droit à participer, n'est-ce pas, aux activités sportives. Donc c'est pour cette raison que nous sommes venus ici. Et donc pour nous, la distance, ce n'est pas un problème. Parce que demain, quand on ira à Bangassou, Bangassou est plus loin encore que Bois. Et donc vous voyez, ce n'est pas un problème de distance qui se pose. Alors, monsieur le directeur technique, on parle de 50 athlètes, déjà 5 km course à pied, 20 km vélo pour les seniors, oui, et 2,5 pour clôturer. Oui. Et pour les juniors, on parle de 5 km course à pied, 10 km vélo et 2,5 pour finaliser. Est-ce que le parcours était propice pour les différents athlètes? Je peux dire que le parcours était à la merci de tout le monde parce qu'on avait plusieurs catégories, y compris les seniors et des élites même. Parce que si vous avez remarqué, on avait des élites, on avait des Camerounais et des athlètes professionnels de la République centrafricaine, de l'équipe nationale même. Donc on a essayé de mettre aussi le parcours de découverte pour les habitants de Bois, parce qu'ils sont là pour découvrir la discipline, étant donné que c'est une discipline qui n'est pas à la portée de tous, qui nécessite beaucoup de force et de résistance. Donc il a fallu qu'on essaye de mettre la distance à la portée de tout le monde. Alors, un retour en image s'impose. On va revenir pour permettre aux téléspectateurs de revivre encore les différentes performances des athlètes. Retour sur les performances des athlètes catégorie senior, junior, mais également cadet. On se retrouve juste après.
La ville de Bouar, nichée au cœur de la préfecture de Nana Mombéré en République centrafricaine, a été le théâtre d'une compétition sportive palpitante, le duathlon international de Bouar. Organisée par le président de la Fédération centrafricaine de triathlon, cette compétition a attiré des athlètes intrépides de diverses nationalités. L'événement a accueilli 2 catégories distinctes, les juniors, engagés dans une épreuve composée de 5 km de course à pied, 10 km de course à vélo, suivi de 2,5 km de course à pied supplémentaires, et les seniors, affrontant un parcours plus exigeant de 5 km à pied, 20 km de vélo et enfin 2,5 km de course à pied en montée. Les participants ont convergé vers le point zéro de la ville, servant de point de départ et d'arrivée, prêts à relever le défi. Le centrafricain Dendo Gustave a été la star incontestée de la compétition, s'emparant de la première place dans la catégorie senior. Sa performance impressionnante a été saluée par la foule, démontrant la qualité et le niveau de préparation des athlètes locaux. Un athlète camerounais a également marqué sa présence en obtenant la 2e place, illustrant la diversité des compétiteurs présents. La 3e et la 4e place, quant à elles, ont été décrochées par 2 athlètes centrafricains, montrant que le pays a des talents prometteurs. La compétition a été particulièrement intense, avec des participants repoussant leurs limites physiques pour atteindre le sommet du podium. La rigueur et la transparence étaient de mise. Tous les athlètes ont été soumis à des tests de dopage pour assurer l'intégrité de la compétition. Cette mesure, soutenue par les organisateurs, reflète l'engagement envers des compétitions équitables et la lutte contre le dopage dans le sport. Les échanges culturels et sportifs ont enrichi l'atmosphère de la compétition, renforçant les liens entre les nations à travers le langage universel du sport. Alors, vous venez de suivre, de revivre les performances des différents athlètes. Notons déjà que la République centrafricaine, elle a remporté la première place, que ce soit dans la catégorie senior que junior. Et le Cameroun, c'est important de le souligner, le Cameroun est arrivé en 2e position dans la catégorie senior. Que retenir même de cette compétition? Je peux dire que tous les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça n'a pas été facile pour les athlètes, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes parce que boire, c'est pas un plateau, c'est faire des collines et des collines. Et la plupart ne sont pas habitués à travailler sur des collines. Vu aussi la température qui n'a pas favorisé, mais ils ont tenu. Et je félicite vraiment tous ces athlètes et surtout ceux de l'équipe nationale de la Centrafrique parce qu'il y a un challenge qui les attend aux Jeux Olympiques. Donc ils doivent vraiment s'imposer, peu importe où ils se trouvent. C'est pour ça que moi, déjà dans la tanière, je ne laisse pas l'entraîneur national tranquille. Il reçoit les directives à tout moment pour qu'il puisse mettre les athlètes en jambes. Donc c'est un peu ça. Alors, quand on parle quand même du triathlon, on parle de la natation, on parle du cyclisme, on parle de la course à pied, du marathon. Mais intéressons-nous au duathlon, puisque ce jour, on a vécu cette première édition du duathlon international de Bouar. Que retenir selon vous de cette compétition assez rude? Oui, alors on dit les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas. Cette compétition de Bouar est particulière dans ce sens que c'est une première, mais sur le plan technique et sur le plan des résultats, nous sommes très satisfaits. Satisfaits dans ce sens que la performance que nous avons eue est très satisfaisante. C'est une très belle performance on ne s'attendait pas à cette performance. Nous sommes tout à fait satisfaits de cette édition. Alors, en avril dernier, Duathlon international de Damara, 2e édition. En décembre, Duathlon international de Bouar. Est-ce que nous pouvons avoir l'exclusivité de la prochaine destination, du prochain arrêt majeur? Oui, comme vous le savez,
toujours l'exclusivité en tant que partenaire. Hein. Vous nous accompagnez toujours. Donc vous avez le droit d'avoir l'exclusivité. Et cette exclusivité, ce sera à Berberati. Hein. La prochaine compétition aura lieu à Berberati, je vous le dis déjà. Comme ça, que tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent du côté de Berberati, sachent déjà que la prochaine compétition aura lieu dans leur localité. Mais c'est quand même des destinations, on va dire, énormes. Damara, on connaît bien Damara, Bois, et après ces destinations-là, on se pose bien la question, de quoi vit la Fédération centrafricaine de triathlon? Oui, avant de revenir sur votre question, j'aimerais dire que la République centrafricaine ne se résume pas seulement à Bangui, à la région. Et donc, il est pour nous l'intérêt, n'est-ce pas, d'être présent sur toute l'étendue du territoire. Alors, maintenant pour revenir à votre question, de quoi vit ou fonctionne la fédération? La fédération est une organisation non gouvernementale qui vit, n'est-ce pas, par rapport à ses membres, et ses partenaires. Parce que nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Il y a par exemple vous qui nous accompagnez. C'est déjà une vie, vous nous accompagnez déjà pour notre visibilité, c'est déjà quelque chose. Et donc, nous avons nos partenaires et nous avons évidemment des fois le soutien nous avons la caution morale du gouvernement hein, qui nous accompagne également. Alors, est-ce que vous recevez un accompagnement de votre ministère de tutelle? Alors, quand vous dites qu'on reçoit, parce qu'il faut l'accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez par là? Est-ce que votre ministère de tutelle vous accompagne dans tous les sens? Alors, si on va utiliser un langage vraiment trivial. Alors, le ministère, ou alors le gouvernement, hein, parce que si on parle ministère, il vaut mieux parler du gouvernement. Le gouvernement ne peut que nous aider dans la mesure de ses possibilités et la mesure de ses moyens. Étant donné qu'en ce moment, ce n'est un secret de personne, le gouvernement a des tensions de trésorerie, donc ne peut pas subvenir aux besoins de toutes les fédérations. Alors, s'il faille dire, ou alors savoir si nous avons une subvention du ministère, non, parce qu'au niveau du ministère, nous n'avons pas une politique de développement de sport. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas une loi qui définit exactement la subvention qui devait être accordée aux fédérations. Donc du coup, les fédérations comme la nôtre, hein, nous ne sommes pas les seuls, hein, c'est-à-dire que les enfants pauvres, nous n'avons que nos yeux pour pleurer par rapport aux fédérations phares qui sont le football et le basketball. Donc si on avait une politique de développement du sport et qu'on ait défini avec une loi qui dit que voilà, une loi qui dit nous donnons des subventions à des fédérations, là on peut à une subvention. Mais l'eau ne peut plus nous aider. Mais selon certaines sources concordantes, hein, le président de la République centrafricaine, professeur Faustin Touadéra, a donné un coup de pouce à cette jeune fédération. Est-ce qu'il continue de le faire ou alors on ne devrait pas se limiter à son soutien et penser également au ministère de tutelle? Alors, il faut comprendre les actions du président de la République. Le président de la République est le parent de la Fédération centrafricaine de triathlon parce que nous menons des actions concrètes et nous avons les résultats. Hein? En tant que premier sportif, je pense que lorsque le triathlète ou les triathlons sort sur le plan international et que l'hymne national retentit, je pense que n'importe qui pourrait, à sa place, devait réagir. Et donc,
le président de la République agit en tant que père. Hein, en tant que père, c'est pour ça que de temps en temps, il nous... Mais ce n'est pas de son rôle, c'est pas de son droit de le faire en tant que père. Et maintenant, au niveau de la fédération, du ministère, comme je vous l'ai dit, définit la subvention exacte allouée aux fédérations. Alors, une jeune fédération qui s'impose, qui amène du grand monde, qui réunit les familles, qui apaise les tensions, parce qu'on dit que le sport, hein, malgré contre vents et marées, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est au moment où tout le monde s'entend. Alors, comment expliquer qu'une jeune fédération, donc, on ressent, hein, le constat est fait, que certaines marques sont assez réticentes à se greffer à la Fédération centrafricaine de triathlon. Selon vous, qu'est-ce qui fâche? Vous qui êtes justement du comité ou alors membre même du comité d'organisation, qu'est-ce qui fâche selon vous concrètement? Comme le président l'a si bien dit tout à l'heure, je crois qu'il a très bien expliqué ce qui va et ce qui ne va pas. De mon côté, sur le plan technique, tout ce que je peux demander, c'est que le président me fournisse tout le matériel dont j'ai besoin pour mettre les athlètes en jambe. Mais est-ce que c'est le président qui doit, sans toutefois vous interrompre, est-ce que c'est le président qui doit vous fournir? Il a parlé ici d'une stratégie de parrainage, c'est-à-dire qu'il agit comme un père, un bon père de famille. Est-ce que ce n'est pas au ministère de vous accompagner? C'est pour ça que je dis, moi, à mon niveau en tant que directeur technique national, toutes mes doléances vont à l'endroit du président de la fédération. C'est à lui et à lui seul de savoir ce qui est bien pour le fonctionnement une fois qu'il a reçu mes demandes. Et moi, sur le terrain, j'applique juste et faire sortir les meilleurs athlètes dans toute la République centrafricaine. C'est pour ça qu'il vous a dit, nous sommes appelés à aller partout parce que nous sommes là pour dénicher les talents. Vous avez vu tout récemment, nous sommes allés à Damara. On a eu une petite fille et nous avons amené au jeu au Niger. Elle est sortie championne d'Afrique. Et ça, nous avons pour ambition de le faire dans toute la République centrafricaine. La question également, je vous la renvoie. Comment expliquer que les marques locales, pour ne même pas dire internationales, sont réticentes à coller leur image, à greffer leur image, à accompagner sur tous les plans la Fédération centrafricaine de triathlon? J'ose croire que si on parle de football, lorsqu'on voit les compétitions à l'échiquier international, vous voyez bien le nombre de partenaires qui s'y greffent. Mais selon vous, est-ce le président le problème? Est-ce la politique, la stratégie même de la fédération le problème? Ou alors c'est un manque de confiance à la fédération? Alors, je pense que si vous n'aviez pas confiance en nous, vous ne seriez pas là. Si on n'était pas sérieux, Canal ne serait pas là. Non, attendez, je vais vous dire. Nous, au niveau de la fédération, nous sommes une fédération sérieuse. Et je le dis toujours, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin d'un accompagnement. Et l'accompagnement doit être à la mesure de nos ambitions. Certes, vous avez posé une question de savoir pourquoi est-ce que nous n'avons pas assez de sponsors. Oui, mais nous ne voulons pas avoir des sponsors pour le plaisir d'avoir des sponsors. Hein? Nous voulons avoir des sponsors qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous accompagner sur nos objectifs, sur nos sérieux, parce que nous avons une marque, nous avons un nom à sauvegarder. Et donc, si quelqu'un n'est pas sérieux, si une entreprise n'est pas sérieuse, on ne peut pas accepter une entreprise qui n'est pas sérieuse de nous accompagner parce qu'on ne voudrait pas ternir notre image. Alors, ça c'est deux. Maintenant, de deux. Certes, nous n'avons pas les moyens, mais ce n'est pas pour autant dire que nous allons nous transformer en mendiants, hein, parce que nous n'avons pas les moyens de demander que les gens nous donnent le monde ou bien nous donner quoi que ce soit. Non. Nous avons notre manière de faire, nous avons nos objectifs, nous avons nos exigences. Hein. Si une personne pense qu'elle est sérieuse et que l'image qu'elle puisse véhiculer concorde avec l'image que nous avons, parce que nous avons une image de vivre ensemble, la cohésion sociale, oui, c'est ça notre image que nous défendons. Et si une entreprise ne peut pas nous accompagner dans cette optique, alors nous refusons. Nous préférons évoluer en solitaire et avoir des gens sérieux qui peuvent nous accompagner dans ça. Alors, nous avons recueilli les avis, les impressions des différents athlètes,
notamment le vainqueur de la catégorie senior, c'est un Centrafricain, Dendo Gustave, mais également le deuxième, un Camerounais. On revient là-dessus, on se retrouve juste après. Ouais, je me sens très bien. C'est une grande satisfaction pour moi de finir la compétition avec l'harmonie. Oui, ça c'est un exercice pour moi. Tellement ça c'est un exercice pour moi parce que là j'ai déjà participé avec les grandes compétitions. Et aujourd'hui je suis venu compétir dans mon région. C'est une grande satisfaction aussi pour moi. Et qu'est-ce que tu nous proposes et tu nous donnes comme espoir pour les Jeux Olympiques Paris 2024? Oui aussi, non pour le Paris 2024 je suis déjà à bloc pour préparer le Paris 2024. D'ici, j'espère qu'on aura aussi une compétition à l'autre à Côte d'Ivoire et aussi je devais être à l'internat pour Paris 2024. Je me suis entraîné tellement pour participer à cette compétition. Merci. Après cette compétition, un peu de fatigue et un peu de rhume avec le climat, mais bon, on a quand même pu faire quelque chose, donc ça va, je peux dire que je me sens bien. Vous avez atteint vos objectifs? Oui, je peux dire que j'ai atteint mon objectif parce que mon but était d'être parmi les 3 premiers. Donc j'ai retrouvé la 2e place, donc je suis satisfait pour une première. Donc pour moi ça va. De retour sur ce plateau spécial à l'occasion de la première édition du Dialogue international de bois. Vous le constatez en image, hein, toute cette foule immense présente pour partager des moments inédits, des moments assez sensationnels, des moments, je dirais, inoubliables. Et bien sûr, toujours le même panel, le président de la Fédération centrafricaine de triathlon, le directeur technique de la dite fédération. Vous avez vu hein, la performance de votre athlète, celui-là qui va représenter la Centrafrique aux Jeux Olympiques 2024, mais qui a également représenté la Centrafrique de l'autre côté de Abu Dhabi, précisément aux Émirats Arabes Unis. À quand une véritable compétition de triathlon en terre centrafricaine? Merci. C'est une très belle question. Et vous savez, une construction ne se fait pas en une journée. En une journée. Le triathlon, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une discipline anglo-saxonne. Et ça fait environ une quinzaine, vingtaine d'années que les pays francophones ont essayé de s'en accaparer. Et nous, ça fait environ une dizaine d'années que les pays africains au sud du Sahara ont décidé de s'approprier cette discipline. Vous savez, c'est une discipline combinée et qui est très difficile à compétir. Donc, nous avons les démembrements du triathlon qui sont le duathlon, nous avons l'aquathlon et nous avons le road bike. Et donc, nous, au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, nous avons décidé de nous spécialiser au duathlon. Parce que le problème d'infrastructure nautique, donc de natation, n'est pas seulement la panachée de la République centrafricaine. Vous allez au Cameroun, est-ce que vous avez une piscine olympique? Non. Vous allez au Tchad. Bref, partout en Afrique au sud du Sahara, nous avons ce problème. Et donc, pour pallier à ce que vous avez dit, nous avons des athlètes que nous avons envoyés à l'extérieur qui se préparent pour le triathlon. Et on les prépare pour les grandes échéances. Et donc, quand vous dites à quand la prochaine compétition, peut-être sur le territoire, ça pourrait encore attendre, mais dans les prochains mois, ne soyez pas surpris de voir nos athlètes, les athlètes centrafricains, dans des compétitions de triathlon au niveau international. Des piscines olympiques, pourquoi pas des rivières artificielles, ne peuvent-elles pas résoudre provisoirement le problème d'une compétition véritable de triathlon en terre centrafricaine? Oui, on appelle ça problème d'infrastructure. Vous voyez, logiquement, si on avait une politique de sport, l'infrastructure, le développement des infrastructures est du ressort
du gouvernement, ce n'est pas du ressort de la fédération. Mais soit, étant donné que nous sommes une organisation non gouvernementale et que le gouvernement nous a donné le pouvoir d'exercer ses missions régaliennes, nous avons dans notre projet de développement de créer ce que vous avez demandé, des piscines olympiques et des étangs, c'est-à-dire que des lacs qui peuvent permettre, n'est-ce pas, aux athlètes de pouvoir pratiquer cette discipline. Et vous savez que l'eau qu'on utilise pour les athlètes est très contrôlée. On ne peut pas permettre, nous avons des cours d'eau, nous avons des rivières ici, mais compte tenu de la qualité de l'eau, on ne peut pas se permettre de mettre en danger la vie de nos athlètes. Raison pour laquelle nous, on a décidé pour l'instant, tant que nous n'avons pas créé des infrastructures adéquates pour le développement de cette discipline, nous formons nos athlètes sur le diathlon et nous les permettons de compétir à ce niveau. Outre les conditions nécessaires à remplir pour pouvoir parler d'une véritable compétition de triathlon, selon vous, qu'est-ce qu'il faille encore ajouter dans le palier pour avoir en Centrafrique la natation au même moment que le marathon et le cyclisme? Le président de la fédération l'a déjà si bien dit, nous ne pouvons pas courir le risque de mettre les athlètes dans une eau qui n'est pas assez potable. Quand je dis potable, pas pour boire, potable pour l'être humain et les différents risques qu'on trouve à l'intérieur. Parce que ici, nous avons essayé à un moment donné même de travailler avec des enfants dans des piscines. Nous avons des piscines de 12 mètres. Si vous travaillez avec un enfant d'une piscine de 12 mètres, quand vous allez le soumettre à une piscine même semi-olympique, il ne va pas s'en sortir. Donc nous espérons un avenir meilleur pour le triathlon en Centrafrique. Mais pour le moment, nous essayons de nous limiter au duathlon et que les autres athlètes que nous envoyons en stage dans les différents pays, nous espérons que le gouvernement va nous accompagner pour que nous puissions avoir d'autres stages comme ça et envoyer les athlètes. Alors c'est ici que nous refermons cette rencontre inédite, ce plateau spécial. Un mot de fin, pourquoi pas, Monsieur le Président de la Fédération? Alors, le mot de fin, c'est déjà un remerciement à tous nos partenaires, à ceux qui nous font confiance. Et merci à Afrimedia, merci à Canal+, merci également aux athlètes, merci à la population de Boire, à toute la population qui est sortie pour être présent, applaudir les athlètes tout le long du parcours. Merci du fair play. Et donc, tout ce que je peux dire encore une fois de plus, que vous puissiez continuer à nous accompagner pour assurer notre visibilité et que nous ferions toujours chaque jour un peu plus mieux. Un mot de fin, pourquoi pas, monsieur le directeur technique? Je ne peux qu'encourager la population de Bois pour cet accueil et comme on a dit c'est la première édition, qui s'attendent forcément à la deuxième édition parce que nous aimons toujours faire une deuxième édition. Pourquoi pas une troisième? Pourquoi pas une troisième, mais pour le moment qui s'attendent à une deuxième édition. Et là j'espère qu'ils seront mieux outillés et bien préparés pour la circonstance parce que là ils connaissent déjà le duathlon. Et c'est ici que nous refermons, ce plateau spécial. Merci infiniment, Monsieur le Président de la Fédération centrafricaine de triathlon, Monsieur Sandy Bracle Ismaël. Merci au directeur technique, Monsieur Zier. Merci à vous, population de Boire. Merci à la réalisation des mains de maître de Arnaud Kamta qui est derrière la caméra, juste derrière là. Merci à Roufarou Mohamedou, j'y arrive. Première édition du Duathlon international de Bois, Stop et Fin, espoir et vivre ensemble pour une Centrafrique prospère. C'est ici qu'on va se séparer avec tous ces magnifiques athlètes. Merci à la population de Bois. Purchase your tracks today.